Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Repère, votre magazine hebdomadaire d'actualité vendéenne. Chaque vendredi, nous revenons ensemble sur une thématique qui a fait l'actualité en Vendée ces derniers jours. Pour approfondir, expliquer, développer chaque sujet, je serai accompagnée de chefs d'entreprise, de bénévoles d'associations ou encore d'experts dans leur domaine. Bloquons tout, ce slogan est devenu le nom d'un mouvement national mobilisé le 10 septembre, on l'appelle aussi Indignons-nous, une opposition à la politique budgétaire du gouvernement et du Premier ministre déchu, François Bayrou. La politique d'austérité, la réforme des retraites et le sentiment de ne pas être écouté par la classe politique nourrit l'exaspération de ces Français. Pour en parler, j'accueille Benoît Jamonneau, référent communication à la CGT 85, et Lilian, étudiant et citoyen engagé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Les citoyens de tout âge, rassemblés en collectif, ont tenu des assemblées générales dès le mois d'août pour organiser le 10 septembre. Vous y étiez, Lilian. Alors pourquoi avoir décidé de vous engager à ce moment-là dans un collectif de citoyens comme Indignons-nous ? Ça faisait longtemps qu'il y avait beaucoup de sujets qui me touchaient. Je suis dans le milieu agricole. On est assez concernés. Il y a la loi du plomb qui est passée cet été. Beaucoup de choses à dire, et puis ça a été l'occasion cet été de reprendre la parole. Pourquoi faire émerger ce type de mouvement, puisqu'il existe quand même des syndicats qui sont ancrés dans le territoire? Pourquoi là vous avez décidé d'avoir quelque chose de plus, un collectif de citoyens, pas moins organisé du moins? Alors moi je suis dans l'agricole, mais je suis pas exploitant agricole. Donc déjà, les syndicats qui pèsent plus, je n'avais pas d'entrée dedans. Puis dans les petites structures, on n'a pas forcément de syndicats. Puis en fait, là, la parole a été ouverte à tout le monde. On pouvait y arriver simplement, facilement et localement. Donc c'est beaucoup plus simple d'accéder. Quel était un petit peu l'objet de vos revendications? Comme je l'ai dit, hein, personnellement, ça peut être sur des questions agricoles, mais ça a été assez large. Il y a 2,5 millions de gens qui ont voté contre la loi du plomb, enfin qui ont signé la pétition contre la loi du plomb. Après, sur le budget de Bayrou, il y avait l'augmentation des dépenses militaires, la baisse des dépenses dans l'éducation, dans la santé. Et puis même si on revient un petit peu plus loin, et c'est là où on peut avoir beaucoup de revendications et en fait l'envie de s'organiser, au niveau régional, on a eu une énorme baisse sur les associations culturelles, sportives, sur le planning familial notamment. Donc là, en fait, tout le monde est concerné, quoi. Il y avait le budget de Bayrou, et puis il y a tout ce qui, depuis très très longtemps, nous touche tous. Vous avez planté un petit peu le décor, le contexte. Je vous propose de regarder un extrait, de se replonger donc dans cette journée du 10 septembre et de regarder un extrait paru dans notre journal où nos journalistes Louise Ménori et Florian Wozniak étaient sur place. Ils étaient une vingtaine au rond-point de l'Europe ce matin pour signifier leur mécontentement face à la politique menée par Emmanuel Macron. Au programme, pas de réel blocage, mais bien une distribution de tracts qui a ralenti la circulation. On tracte, mais on leur explique, on leur dit voilà ce qui se passe, rejoignez-nous. Aujourd'hui, ne consommez pas, restez chez vous. Si vous pouvez faire grève, faites grève, pour que là-haut, le gouvernement se rende compte qu'il y a aussi un mouvement fort qui veut se faire entendre. Des manifestants de tout âge, de toute profession et pour la plupart non syndiqués qui dénoncent un ras-le-bol général. Et tout cela effectivement pour marquer notre opposition à ce qu'on vit aujourd'hui, politique, financier, médical, et rien qui va quoi en fait. Même encore ce qui se passe, là aujourd'hui, hier, le nouveau ministre, le Cornu, le mec ça reste dans la même continuité que ce qu'on vit avec Macron quoi. Donc, mais après c'est des années que ça dure comme ça, donc il y a un moment où il faut dire stop. D'autres points de regroupement étaient organisés ailleurs en Vendée, au rond-point des Ajoncs ou devant le conseil départemental. Au niveau du boulevard Sully à La Roche-sur-Yon, s'étaient réunis syndicats et citoyens pour informer sur la mobilisation. Donc là, on est dans ce qu'on peut appeler un village citoyen. En fait, il s'agit d'un lieu de rassemblement où les manifestants vont pouvoir se retrouver toute la journée pour prendre connaissance et décider ensemble des actions à mener. Alors derrière nous, en fait, on a des citoyens lambda et puis aussi des syndicats. Principalement, 4 syndicats en fait, Sud, Solidaire, FO, CGT et FSU. Les syndicats sont là non pas pour piloter mais pour soutenir le mouvement.
Donc on vient de le voir dans cet extrait, il y a des syndicats qui se sont joints au mouvement. Benoît, du coup, en représentant la CGT, pourquoi ce choix? Quels échanges avez-vous eu en fait avec le mouvement? Il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, la société change. Le monde du travail change. Et donc, il faut revoir un petit peu les formes de mobilisation et les faire évoluer aussi. Donc, le fond reste le même, c'est défendre les droits, améliorer les conditions de travail et faire entendre les voix de celles et ceux qui ne sont jamais consultés. Donc effectivement, rejoindre ce mouvement, l'appel de la CGT était clair, hein, c'était intervenir dans les entreprises, dans les boîtes où on est présent, et rejoindre les mouvements, soit par tractage, soit en faisant des actions, comme nous, on a pu le faire ce jour-là, du côté du CHD, puisqu'il y avait un appel des soignants à manifester devant le CHD pour, bien sûr, le manque de soignants aujourd'hui, l'état déplorable de la santé dans la globalité du territoire, et entre autres en Vendée, puisque aujourd'hui, bon nombre d'urgences sont fermées. Alors l'été, on n'en parle pas. Donc il y avait cet appel-là, et à côté de ça, on a fait une distribution, un tractage sur le rond-point juste en dessous. Et il y a eu des appels après dans l'après-midi, la Fédération paysanne qui a envoyé un message en disant on va faire une action dans le Leclerc. Donc bon nombre de citoyens, de manifestants, de syndicats les ont rejoints là-bas sur place pour faire valoir leurs droits et interroger le directeur. Et ensuite, on a rejoint un groupe qui manifestait sur la Roche. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que la mobilisation évolue et change. Ouais, vous parlez d'évolution des formes de mobilisation, c'est justement ça le sujet de notre débat aujourd'hui. Lilian, vous, sur le 10 septembre, vous avez plutôt opté pour des actions de tractage aussi des lieux refuges, on l'a vu dans le reportage, avec de la documentation. Pourquoi ne pas avoir fait un cortège avec une manifestation classique, comme on pourrait l'avoir? C'est ce qui s'est fait l'après-midi. Manifestation classique. Après, en fait, on a décidé le matin même de ce qu'on pouvait faire. Donc on a pris en compte le nombre qu'on était. Et puis ça a gonflé au fur et à mesure de la journée. Arrivé sur les coups de midi, 13h, on s'est dit, ok, on a communiqué avec beaucoup de gens. On a récupéré beaucoup de paroles des voitures. Parce que du coup, on était rond-point des Flâneries. Là, on a vu ce qui s'est passé le matin, mais c'était assez tôt. Je crois que c'était sur les coups de 9h. Après, il a arrêté de pleuvoir. On était rond-point sous la 4 voies, donc toujours juste à côté des Flâneries. Là, il y a eu un blocage, tractage qui était assez important, qui a duré longtemps. On est rentré, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on est allé déambuler un petit peu dans la Roche. Et on est passé devant l'ICES pour dénoncer aussi le fait qu'il y a beaucoup d'argent public qui part dans un institut catholique et qui ne part pas dans l'éducation publique, l'école publique. Voilà, c'était un des messages qu'on a voulu faire passer l'après-midi. Après, il y en a eu d'autres pour la suite. Il y a eu la solidarité avec la Palestine qui s'est faite le samedi. Donc on a décidé de se rendre à la mobilisation pour la Palestine qui se tient tous les samedis place Napoléon à La Roche. Et puis pour souligner aussi le fait qu'on était solidaire, bien sûr, de tout ce qui peut se passer en Vendée et des luttes féministes, on a rejoint le samedi après-midi, après le 10 septembre, il y avait une marche blanche puisqu'il y a eu un féminicide qui s'est déroulé à Saint-Jean-de-Mont. Donc voilà, on décide en fait sur place de ce qu'on fait en fonction du nombre qu'on est, des sensibilités, des envies, puis du potentiel des gens qu'on peut toucher et puis de notre motivation, quoi. Ouais, finalement, en fait, c'est des milieux assez hétérogènes avec des revendications féministes, Palestine, très hétéroclites, on le voit.
Pour une remise en contexte sur le syndicalisme en France, j'ai trouvé un chiffre. Seul un salarié sur 10 adhère à un syndicat, soit 3 fois moins qu'en 1950. Ce chiffre, il date de 2019. Ce sont les dernières données récentes qui ont été données dans un article des décodeurs du journal Le Monde. La France est l'un des pays les moins syndiqués d'Europe. Ces chiffres, est-ce qu'ils vous semblent collés à la réalité syndicale en Vendée, Benoît ? On va pas dire le contraire. Aujourd'hui, effectivement, le syndicalisme a été en perte de vitesse, je veux dire ça. Par contre, depuis quelques années là, et surtout avec les gros mouvements sur les retraites, on s'aperçoit quand même que il y a un peu plus de personnes qui prennent conscience qu'il faut se syndiquer. Et on a une augmentation, alors en Vendée, comme l'ensemble du territoire, une augmentation de personnes qui se syndiquent, pour faire valoir leurs droits, parce qu'aujourd'hui les droits sont bafoués, même dans les entreprises. Il y a un effort collectif. Et cet effort collectif vient aussi de ces mouvements comme on a pu le voir. Parce que effectivement, les citoyens aujourd'hui sont dans la rue pour dire voilà, leur mécontentement. Mais ils n'ont pas que le mécontentement en tant que citoyens. Ils ont aussi un mécontentement dans le tous les jours, au travail et en dehors. Et du coup, ça leur fait prendre aussi, pour certains, conscience que, en gros, le syndicat sert à quelque chose. Et pour moi, les deux peuvent se regrouper et se convergent. Voilà. D'accord. Sûrement, dernière question, Lilian. Peut-être vous pouvez déjà rebondir au propos de Benoît. Et ensuite, je voulais savoir comment vous voyez dans quelques mois l'évolution d'Indignons-nous, dans même plusieurs mois, en fait, sur le court, le moyen et le long terme, en quelques mots. C'est assez difficile parce que déjà, ce serait que mon avis. Et puis, vous l'avez souligné, et puis il faut le souligner, la pluralité des envies et puis des points de vue. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'au niveau national, c'est plus possible d'enchaîner les gouvernements qui ne sont pas légitimes. Donc ça, on n'en veut plus, évidemment. Tout ce que peut faire Macron avec son monde autour de lui, il y a un ras-le-bol général. Après, on veut s'organiser, on veut reprendre la parole, on veut reprendre du pouvoir, on veut se retrouver, on veut recréer des liens qu'ils essayent de détruire petit à petit. J'ai pas les lunettes pour voir ce qui se passera dans 2 ou 3 mois. Maintenant, on sait à peu près ce qu'on veut et on invite tout le monde, de toute façon, à venir partager son ressenti. Ça libère une première fois et puis après, on commence à construire ensemble. Et puis, voilà, on fait des premières retrouvailles, puis on parle, puis on fait une action. Puis voilà, ça avance comme ça. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Benoît Jamonot, référent communication à la CGT 85, et Lilian, étudiant et engagé dans un mouvement citoyen. Merci à vous d'avoir suivi Repères. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.